piano grand. Oui, Nancy, je crois que tu es la seule personne que je connaisse qui est née à Co. À aucun moment, je me disais que j'allais arriver là, mais Mais j'attends pas de voir les mouches pour savoir si ça sent. Ça, c'est bien. J'aime ça. Dit comme ça. Ça, c'est pas la meilleure Oui, des rêves. effectivement. Mais bon, On fait ça bien. Bao. Ouais, c'est important, c'est important. Good vibes. À la fin, on va faire un duo avec Jayanai. Je vais maintenant inviter sur la scène un sacré bonhomme qui s'appelle Erwan Anatole Bonheur. notre première invitée d'exception ce soir, qui n'est nulle autre qu'Alicia Eliès, Miss France 2017, mannequin, entrepreneur, philanthropiste, égérie et toute nouvelle ambassadrice de la marque Mercedes. On va accueillir tout de suite quelqu'un qu'Alicia connaît très bien également, que vous connaissez tous ici. Et je vais donc appeler Wendy Torvik, a.k.a. Jayanai King. La personne qui va suivre est une personne qui, comme Jayanai, connaît bien la scène. Et c'est Sisley Loubet. Aujourd'hui, il est connu par beaucoup dans le milieu de l'extrême. Il s'appelle Jonathan Politure et c'est notre invité ce soir. Comme on dit en anglais, the last but not least, voici Tano Brassé. Ce soir, on a 5 personnalités qui sont présentes. C'est pour nous un plaisir de les avoir. On va continuer la soirée en parlant un peu plus en détail des parcours de chacun d'entre eux, mais elle sera surtout rythmée par 5 thèmes. 5 thèmes qui vont nous permettre de rentrer un peu plus en détail dans leur parcours, comment la Guyane les a façonnés, comment ils représentent peut-être aussi la Guyane à travers leur carrière à l'international, comment ils se sentent aujourd'hui face à vous, quelle est la suite de l'histoire pour eux. Il y aura aussi des passages micro, parce que l'idée c'est que vous puissiez vraiment pouvoir échanger avec eux. N'hésitez pas, je pense qu'on est tous là pour ça. Sisley Loubet. J'ai connu Sisley sur les réseaux sociaux. J'étais fasciné par son parcours parce que, peut-être naïvement, je ne pensais pas que quelqu'un qui avait grandi, évolué, fait ses armes en Guyane, ayant commencé la danse à 6 ans, si je ne dis pas de bêtises, à la Daclam, puisse aujourd'hui devenir la magnifique et talentueuse danseuse que tu es, pouvoir performer sur les plus grandes scènes à l'international, danser avec des personnalités comme Beyoncé, Rihanna, Mary J. Blige, tourner dans des films comme La couleur pourpre, plus récemment produit par Oprah Winfrey. Et du coup, après toutes ces années, se retrouver aujourd'hui ici sur cette scène, à discuter ensemble dans le plus grand des calmes, comme j'aime à dire, je trouve ça assez intéressant de voir comment au final les chemins se croisent. Et je suis très content de t'avoir. Et j'espère que tu es très content d'être ici. Tu es rentré donc vivre en Guyane. Quelle rétrospective fais-tu de tout ce parcours et de ce retour entre guillemets aux sources ? je te remercie de cette question. C'est une question encore à laquelle j'y réponds petit à petit aussi. Ayant vécu longtemps à Los Angeles, à New York, j'avais toujours aussi l'impression de ne pas forcément avoir encore trouvé my home, la maison, vraiment le terme de la maison, parce que je pense qu'il y avait dans mes relations sociales et aussi professionnelles des valeurs qui ne répondaient pas forcément aux miennes. Et ça se transposait aussi dans le métier. Donc, bien que j'étais très épanouie dans mon domaine professionnel, il y avait des choses aussi que je sentais que j'avais à dire, mais que je ne pouvais pas forcément faire là-bas, parce que je ne trouvais pas mon crew, quoi, mon gang, on va dire. Il y a plein de communautés auxquelles on va pouvoir s'associer dans le monde, et on est des caméléons, entre autres. Mais je pense que de la même façon que j'ai commencé ici la danse avec le conservatoire de musique et puis la Daclam pour aller après m'expatrier et faire ma carrière,
j'avais conscience qu'il y avait des choses aussi en termes de ressources qui sont, j'ai presque envie de dire de l'ordre métaphysique, qui sont en Guyane et pour lesquelles il fallait que je revienne pour cette évolution de ma carrière. Et je ne dirais pas ce nouveau chapitre comme si je ferme la porte à la danse, mais j'évolue avec la danse en la réintégrant d'une autre façon avec ce nouveau parcours. Donc, c'était important pour moi de venir ici, de me ressourcer, mais je conçois en même temps que j'ai fait la moitié de ma vie ailleurs. J'ai fait la première partie ici, l'autre moitié là-bas. Et quelque part aussi, savoir définir qui je suis, mon chez-moi, que ce soit un chez-moi avec du physique ou intérieur, c'est de pouvoir faire le mélange de toutes ces choses, de toutes ces expériences-là, avec, encore une fois, des valeurs qui me parlent et qui sont importantes pour moi. Voilà. Je pense que c'était déjà plus qu'une très belle réponse. Les applaudissements le démontrent. J'ai pu comprendre que Tano Brassé connaissait bien également Sisley. Mais oui, je connais Sisley depuis de nombreuses années, mais je l'ai connue un peu avant qu'elle ne parte aussi. Mais moi, si j'ai un témoignage à faire s'agissant de la carrière de Sisley Loubet, moi, un jour, devant ma télé, Super Bowl, je regarde une Guyanaise qui danse pour moi dans l'événement, le plus grand événement mondial. Vous savez qu'une seconde de pub pour le Super Bowl, c'est le prix d'une Mercedes, voire plus. Voilà. Mais qu'on peut se procurer parce que voilà. Mais sinon, vraiment, je suis très fier de sa carrière. Et là, tout à l'heure, on discutait un petit peu. Et je sais qu'elle a fait ce choix de revenir chez elle. Et elle souhaite partager cette expérience, partager ce savoir avec les autres. Comme j'aime le dire et le répéter, ici dans notre département, nous avons tous des parcours extraordinaires. Il y a tellement de gens talentueux ici au pays, mais des gens talentueux à l'extérieur, mais qui à chaque occasion rappellent la terre-mère, la Guyane. Et c'est ça le principal. Jayanaï. Yeah. Attention, tranquille, on est en détente. Aujourd'hui, tu es qui tu es par rapport à quoi? Par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport à d'où je viens, par rapport à notre réalité, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut savoir que je suis originaire de Macoria. À l'époque où je te parle Macoria, c'est jusqu'à Macoria. Aujourd'hui, tout le monde habite à Soula, tout là-dedans. Mais tu vois, rien n'est disposé, rien n'est prédisposé pour être qui je suis aujourd'hui. Je pense que c'est aussi ça qui fait c'est de là que je tire ma force, tu vois. J'ai toujours été débrouillard, j'ai jamais caché mon côté entrepreneur, j'ai même chanté Wakpou Momoni, je vendais mes petits gâteaux secs sous le marché le samedi pour aller payer le studio. Et aujourd'hui, je suis fier d'où je viens, de représenter la Guyane. Et je suis ce que je suis parce que je suis guyanais. Il faut savoir que quand je traverse l'océan Atlantique et que je suis en France ou aux Antilles, on reste quand même encore en minorité, mais le peu de Guyanais qu'il y aura dans la salle, on fait tellement de bruit que, tu vois ce que je veux te dire, nous fiers. Et à tout mon plaisir, d'où le slogan La Guyane en grand. Donc la Guyane en grand, c'est ça. Je suis Jayanaï parce que je viens de la Guyane. Yeah, man. Très belle réponse. Et je vais même reprendre ce que tu disais quand tu disais qu'effectivement, on n'est pas forcément beaucoup de Guyanais, mais que quand on entre dans la salle, on sait qu'on est là. Vos parcours le démontrent. Je vais aussi citer d'autres personnes qui ne sont pas forcément là ce soir, mais qui illustrent parfaitement ce que tu dis. Je pense à Fanny J, qui a rempli Bercy. Faites du bruit. Première chanteuse zouk solo à remplir Sold Out l'Accor Arena. Il parlait de Beyoncé, mais c'est notre Beyoncé. Exactement. Tu vois ce que je veux te dire, en toute modestie, mais il faut chauvin, puis il ne faut pas avoir honte d'être fier des autres, à pas soucer ou bête comme ça. Aujourd'hui, on reste des passionnés et tout ce qu'on fait, c'est vous rendre ce que vous nous donnez. Il ne faut pas avoir peur d'être fier. Je suis fier de Fanny, je suis fier de tous les artistes, de tous les entrepreneurs guyanais qui se lancent, de tous les jeunes qui essayent. Rien que d'essayer, c'est déjà réussi. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Donc, yes. Je vais également rebondir sur ce que tu disais sur Macoria, sur le fait qu'à ton époque, quand tu étais plus jeune, c'était loin. De vrai. Bon, maintenant, Macoria, c'est à côté. Bien sûr. Par contre, je pense qu'il y a une petite commune qui reste toujours loin, c'est Co.
Ça tire à balles réelles, Tano. Ça tire pas. Ah non, c'est vraiment un bal réel. Hein. Au moins, il n'y a pas d'embouteillage pour aller à Caux. Alors, l'avantage que nous avons, justement, c'est vrai que la route de Caux est difficile, mais comme on a des véhicules de qualité, grâce à Myriam Jacques, Et à Guyane Automobile, ça c'est bien. J'aime ça. on peut On aller aime ça. facilement à Bravo. Caux. Attends, je pose le micro pour applaudir aussi. Ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Du coup, ça me permet de rebondir sur toi. Au début, quand j'ai commencé à faire une petite note sur chacun d'entre vous, pour savoir comment j'allais vous présenter, j'avais envie d'écrire pour Tano juste né à Caux. Non, je continue avec Caux. Parce que je crois que, oui, non, si, je crois que tu es la seule personne que je connaisse qui est née à Caux. Mais je trouve qu'en même temps, ça te définit par plein de choses. Parce que Caux, c'est au final quelque chose qui est Authenticité. authentique, mais qui est surtout riche, qui est singulier, mais dans le très bon sens du terme. Respect, notamment pour nos anciens. Caux, pour moi, c'est plus que « Ah, tiens, le débarcadère de Caux ». Eh bien oui, on a travaillé ici, on est Voilà, fort. j'ai tellement plongé là-dedans, là, voilà, le débarcadère de Caux. Alors que nous sommes peu nombreux aujourd'hui, mes parents m'ont inculqué des choses juste extraordinaires. C'est vrai que c'est un peu comme Jayanaï, quand on venait de Macoria, juste Macoria. Et pour moi, dans mon parcours, quand je rappelle aux gens que je viens de cette commune qu'on appelle Caux, ils disent « Ah bon, Caux, vous êtes sûr ?» Et pour moi, c'est une des plus belles fiertés de ma vie. Rappeler d'où je viens. Et partout où je suis allé, je travaillais pendant des années en Martinique, en Guadeloupe. Je suis allé souvent à Paris animer des spectacles et je rappelais systématiquement. J'étais une fois au Zénith et animé un concert de New Look. Et j'ai dit aux gens, voilà, je m'appelle Tano, je viens de Caux. C'est en Guyane française. J'adore le faire. Pas le faire juste pour faire sourire, parce que c'est pour moi très, très, très important de rappeler de là où l'on vient et le chemin que nous avons parcouru pour être ici. Et comme tout à l'heure, Jayana le disait, il n'est plus question aujourd'hui de jalouser la réussite des autres. Nous devons être fiers de la réussite des autres. Quand quelqu'un est réussi, c'est une manière effectivement de dire, mais voilà, ici nous avons du talent et ce talent, il faut savoir à un moment donné le rendre visible. Le rendre visible, c'est s'adresser aux autres. Et pour moi, dans tous les parcours, dans toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, ce sont des parcours qui sont visibles et qui valorisent notre pays. Oui, monsieur. Ah oh. Merci beaucoup pour cet échange. À la fin, on va faire un duo avec Jayanaï. Ben, je vois ça. Bien évidemment. On va continuer avec Jonathan. Je vais juste dire une chose te concernant, et je te laisserai du coup continuer. Producteur, notamment connu pour avoir créé et produit l'émission Riding Zone. Aujourd'hui, Riding Zone, c'est plus de 88 millions de vues sur YouTube, à travers la chaîne YouTube. Je pense plus 800 millions que 80. Ah, ben voilà, j'ai oublié un Il zéro. manque un zéro, ouais. Ouais, il manque un zéro. Donc franchement... J'avoue. Non, tu peux, c'est une correction qui se mérite. Mais ce que j'ai appris surtout, en faisant encore une fois mes petits devoirs sur toi pour cet événement, c'est que tu as fondé une boîte de production qui s'appelle Puzzle Media. Ouais. Cette boîte de production, tu l'as... Alors, je ne sais pas si c'est vendu exactement ou comment ça se passe récemment à Banijé Group. Oui, c'est ça. En fait, récemment, donc depuis fin 2022, il y a Endemol, qui est la plus grosse société de production française, qui appartient au groupe Banijé, qui est l'un des leaders mondiaux de l'audiovisuel, de la production audiovisuelle, qui m'a racheté une partie de ma société. Tout à fait. Je pense que ça illustre très bien le travail que ce monsieur a fait. Endemol, Banijé, c'est, pour expliquer rapidement, les personnes qui ont permis à Alicia d'être Miss France, puisqu'Endemol est propriétaire de la société Miss France, et il produit le spectacle. Endemol, Banijé, c'est des émissions comme Touche pas à mon poste. Ce sont des téléréalités. Alors ça, c'est pas la meilleure oui, des refs. effectivement. Mais bon, c'est une rêve qui parle à tous, mais je suis d'accord là-dessus. Mais bon, Voilà. c'est Koh-Lanta, Starac, LOL, Prodige, La meilleure boulangerie. Non, mais tout ça pour dire que c'est une grosse machine de guerre en termes de production audiovisuelle. Et c'est une machine de guerre qui a décidé de racheter une partie de sa boîte de production. Je pense que ça définit très clairement qui est ce monsieur et ce qu'il a fait pour en arriver jusqu'ici. C'est gentil, merci. Du coup, pour nous en dire un petit peu plus sur toi et peut-être tes relations avec la Guyane. Moi, c'est très simple. La Guyane, c'est mon pays, dans le sens où j'y suis pas né, mais ça, c'est pour l'anecdote,
parce que en fait, j'ai passé toute ma vie, toute ma jeunesse ici. Ma mère est guyanaise, mon père est très connu ici, parce que c'est un médecin qui a accompagné et qui accompagne toujours beaucoup de Guyanais et de Guyanaises. Moi, la Guyane, c'est évidemment mes souvenirs d'enfance. C'est là où j'ai mes premiers amis, c'est toute ma scolarité, c'est mes premières amours aussi. Et puis, c'est les premières passions. Et c'est en Guyane, moi j'ai grandi dans un endroit qui s'appelle Bourda, entre Cayenne et Montjoly, et à proximité de l'océan. Et c'est là que j'ai surfé mes premières vagues. Et souvent, quand je parle de riding zone, les gens ne s'imaginent pas du tout que je viens de Guyane, parce que la Guyane et le ride, comme on dit, normalement, ça colle pas trop. Sachant qu'on a la chance d'avoir dans tous les territoires français, normalement des territoires avec vraiment une grosse activité par rapport au surf. Je pense évidemment à la Polynésie ou même la Guadeloupe, où ça ride pas mal. Donc moi, j'ai découvert la passion en Guyane de ces différents sports. Et ça m'a donné un esprit un peu différent, dans le sens où rien n'était vraiment acquis, en fait. Parce qu'il n'y avait pas des vagues tous les jours, il fallait se battre pour aller les chercher. Parfois, ça faisait un petit peu peur d'aller à l'eau, parce que on sait, on n'a pas l'eau la plus bleue du monde, et on se retrouve souvent dans un environnement naturel extrêmement riche, avec beaucoup de poissons. Quand on va surfer à l'Apcat, il y a des raies, il y a des requins. Enfin, en tout cas, on voit les ailerons, on voit les raies nager un petit peu de travers. Donc voilà, on n'était pas très nombreux à faire cette passion, mais moi, ça a un peu conditionné ma vie, puisque aujourd'hui, 30 ans plus tard, je continue à être dans l'univers de la glisse, et grâce à Riding Zone, je pense qu'on a créé, toute mon équipe évidemment, on a créé la plus grosse communauté consacrée à cet univers, avec 3 millions d'abonnés sur les réseaux, et avec une présence toutes les semaines sur France Télévisions. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de faire ce programme. Alicia Eliès, ça va? Tout se passe bien? Très bien, merci. Alors Alicia, on se connaît depuis un petit moment maintenant, dans le cadre du privé aussi. Bon, dit comme ça. Alors, pas si privé que ça, c'est bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une personne que j'ai appris donc à connaître à travers les écrans. Un mois de décembre, en votant derrière mon téléphone. D'ailleurs, tu dois encore me rembourser le hors-forfait pour une élection en 2017. Et au final, que j'ai appris à connaître en dehors, avec beaucoup d'étonnement, puisque on voit et on connaît beaucoup ces personnalités à travers des écrans, à travers des clips, à travers des scènes, à travers la télé tous les matins. Mais on n'imagine pas forcément qui sont ces personnes en dehors, qu'est-ce qu'elles font vraiment de leur vie, comment elles évoluent. Et je trouve ça bien d'avoir appris à te connaître de plusieurs manières différentes, à tous les niveaux, depuis que tu as été élu. Et c'est sur ça que j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu aujourd'hui. Quand tu as été élu, tu avais 18 ans. Aujourd'hui, tu as pas encore, mais bientôt 27. 27, oui. Dans quelques jours. Ça fait quoi, presque 10 ans plus tard? Je me dis que Miss France a vraiment changé ma vie. Sans cette expérience, je ne sais pas forcément ce que je serais devenue, mais peut-être pas dans ce domaine-ci. Ça m'a vraiment permis d'approfondir un peu ma personnalité, ce que j'aime dans la vie, ce que j'aime faire, mes atouts. Et même en tant que femme, de me découvrir. La confiance en soi, on y travaille encore. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude, certes, d'être sur scène ou de travailler dans la musique avec Jayana ou de présenter des émissions, faire des shootings photos ou autre. Mais des fois, c'est compliqué de faire la part des choses avec qui je suis vraiment. Et en même temps, j'ai envie de, certes, être le mannequin, chanteuse ou Miss France, mais en même temps, de faire découvrir qui je suis également. Et faire la part des choses, des fois, c'est un peu compliqué. Je fais tellement de projets en même temps que là, je suis arrivée à un stade où je me rends compte que j'aurai 27 ans maintenant, que Miss France a été un tremplin, mais que pour faire en sorte que cette énergie continue à me
propulser dans mes différents projets, il va falloir que je mette mon énergie dans moins de choses, entre guillemets, parce qu'à mettre 20% par-ci, 20% par-là et tout, finalement, on n'est jamais à fond dans rien. Et en même temps, il y a tellement de belles opportunités, tellement de portes qui se sont ouvertes, tellement de choix, que des fois, c'est un peu compliqué de se poser, de se dire OK, aujourd'hui, je vais dans cette direction. Et donc là, j'ai décidé de prendre le temps de mieux faire les choses pour moi et de penser sur le long terme. Ok, très bien. Comme j'ai vu que Jayana t'écoutait attentivement et que je sais qu'il travaille avec toi, collabore avec toi sur le plan musical, j'ai envie de lui demander du coup, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui sur Alicia, toi qui collabore avec elle. Dis-nous un petit peu plus. C'est une Guyanaise. Non, mais non, c'est une belle personne, passionnée, adorable, super sensible et ouverte. Non, vraiment, non, c'est sérieux et prend le temps de se lancer. Et comme je disais juste avant, essayer, c'est réussir. Parce que juste rester et se dire, ouais, mais non, qui ça c'est Mouna qui dit, qu'est-ce que les gens diront? T'as envie de te lancer dans un business, tu veux lâcher ton taf, bon, je dis pas de tout lâcher, d'aller faire de la planche à voile ou tout ça, tu vois ce que je veux te dire, mais une fois que tu y crois, tu as un projet, tu y crois, tu as un travail conventionnel et tout, tu y crois assez pour aller au bout de ton action et être solide derrière, moi j'encourage. C'est-à-dire que quand j'ai Bubble In, je passe mon bac la même année et je dois faire un choix entre poursuivre mes études ou partir en tournée dans le monde entier. Mais je sais qu'à partir du moment où je pars en tournée, je ne pourrais pas faire demi-tour, je ne pourrais pas demander à retourner en classe. Donc j'y vais à fond et elle a cette personnalité-là, cette sensibilité-là et cet atout-là, je dirais, d'aller au bout de ses rêves et de tenter. Et j'encourage tous les jeunes Guyanais, et même les plus vieux, à se lancer et ne pas avoir peur. Parce qu'on a encore ce truc de blocage, on a encore des cadenas dans le cerveau. Et nous, notre travail, pour moi, c'est un peu déconstruire tout ce schéma-là. Donc, gros big up à toute l'équipe de Mercedes et à toi d'ailleurs. Big up Myriam, Jacques. Gros merci pour... moi, je viens juste d'atterrir, donc je vais beaucoup parler. Hein, vous inquiétez pas, je suis là pour le boulot. Mais c'est important. J'ai toujours été dans la transmission. Et aujourd'hui, c'est une belle vitrine pour encourager et propulser toute la jeunesse guyanaise à se lancer et ne pas avoir peur. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans la transmission et dans l'échange ce soir, je pense que avant de continuer dans le thème et dans les thèmes, il serait peut-être bien de voir s'il y a des personnes dans le public qui veulent échanger ou poser des questions à nos invités. Alors, ma question serait pour Jayana. J'aurais voulu savoir quelle a été ta plus grande peur. Je ne vais pas dire d'échouer parce que j'aurais recommencé. J'y croyais tellement que... Parce qu'il faut savoir, quand j'ai mon premier succès, d'ailleurs, gros big up à Tano m'a vu. Quand c'est monsieur à mon tonton, hein, limite. Hein. Parce qu'il faut savoir que mon premier succès, je suis au collège. On est en 2007, je fais Femme Guyanaise. D'ailleurs, big up aux magnifiques femmes guyanaises qui sont dans la place. Mon envie de la musique, là, ma passion pour la musique, elle naît d'une soirée entre amis où on se lance en tente. Et je me dis, il y a un truc à faire. Mais les autres, ils ont fait ça pour délirer. Sauf que là, je dis non, par contre, moi, c'est bon, je suis sérieux dans mon truc, je commence à écrire. Et au collège, je me rappelle, je disais à tous mes collègues, hein, d'ailleurs, pour la petite histoire, Bambi aussi était de mon collège, donc elle-même, elle connaît bien l'histoire, c'est que je disais, de toute façon, vous verrez, je vais percer. C'était pas... Et donc, je fais 2007, et ensuite, Femme Guyanaise, et je deviens le premier collégien qui passe sur Guyane Première. Je me retrouve à aller chanter à Saül, et le lendemain, voilà, faut aller. Donc, en vrai, j'ai toujours été audacieux. Comme je disais, je me débrouillais pour payer le transport de ma Correa pour aller enregistrer au SAS-Prod à l'époque. J'avais peur de décevoir mes parents parce que le deal, c'était si tu veux continuer à faire de la musique, il faut ramener de bonnes notes. Ce que j'ai très bien fait. Et aujourd'hui, tout le monde est fier de moi et je leur serai toujours reconnaissant parce que c'est peut-être un peu perturbant pour un parent de se dire oui, mais la musique a pas de travail. Hein. Tu as chanté en bas de douche, hein, mais regardez. Trapper une bombette pour tout faire, je sais pas, on a un peu ce truc-là de réussir sa vie, c'est bosser dans les bureaux, dans l'administration, on a encore un peu ce truc-là. Sauf qu'aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux, tout est dématérialisé, tout est accéléré, les enfants naissent avec des écrans, ce que je valide pas forcément, mais c'est-à-dire que les cerveaux sont
ultra développé et on a beaucoup plus d'opportunités. Donc, moins de crainte. Donc, j'ai peur de la mort et de Dieu. Merci beaucoup. Yeah. Alors, moi, j'aimerais poser une question à Alicia. Comment tu fais pour allier la vie de maman avec tout ce que tu as à faire, tous tes Je autres fais du projets? babysitting. Hein. Bon, tout est une question finalement d'organisation, mais c'est sportif. Je vais pas faire croire que tout est rose, mais depuis que ma fille est parmi nous, c'est un peu comme un moteur dans la vie, c'est-à-dire que déjà elle a fait du tri dans mon entourage, ça a mis fin à finalement de bonnes choses. Elle m'a donné l'envie de faire les choses concrètes, de ne jamais lâcher, d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand j'ai des moments de down, je la regarde et je me dis, bon, en fait, tu peux pas laisser tomber, il faut avancer. Tu as une personne qui doit être fière de toi, tu dois montrer l'exemple. Tu as envie de lui montrer que toutes les possibilités qui vont s'offrir à elle plus tard, lui donner toutes les chances pour aller le plus loin possible. Et donc, dès que possible, elle vient avec moi en voyage, elle vient sur mes lieux de shooting, prochainement en studio. Elle chante déjà. mais voilà, je lui permets aussi de participer à tout ce que je fais, tous les domaines auxquels je touche. Et en même temps, je prends le temps aussi d'être que maman pour qu'elle m'ait pour elle. Et après, c'est des choix. Il y a des projets que j'avais envie de faire avant elle, qui ne me donnent plus du tout envie aujourd'hui. D'autres que je fais, mais d'une autre façon. Et finalement, même quand les enfants sont là, tout est possible. Clairement. Pour beaucoup, vous l'avez dit, vos parcours ont commencé très jeunes. Donc je pense qu'il faut commencer par là aussi. Ce soir, on transmet des messages à tout le monde ici dans cette salle, mais on transmet surtout des messages, de l'énergie, des ondes positives à la jeunesse qui nous écoute, qui plus tard va nous regarder lorsqu'il y aura l'émission, pour leur en fait montrer que vos parcours sont incroyables, mais qu'ils ne sont pas exceptionnels. Et on va du coup voir avec vous comment, entre guillemets, réussir à atteindre ne serait-ce que la moitié de vos parcours pour demain pouvoir faire tout autant, si ce n'est que plus, et avoir de plus en plus de profils guyanais qui excellent dans leur domaine et qui performent au-delà de nos frontières. La question c'est, que diriez-vous à votre vous petit? Donc on imagine ici que tout le monde a 5 ans. Vous êtes en face de votre vous qui a 5 ans. Vous lui diriez quoi, sachant ce que vous êtes aujourd'hui, avec toutes les difficultés qu'il y a eu pour arriver à là où vous en êtes? Non, je pense que c'est super important d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance en ce qu'on ressent et en ce qu'on veut faire. Un peu comme le disait Jayana tout à l'heure, c'est vraiment quand vous avez envie de faire quelque chose, allez-y franchement et puis n'hésitez pas à donner le maximum sans avoir peur de l'échec en réalité. Parce que l'échec, en fait, il y a une expression qui dit il n'y a que les pierres qui ne connaissent pas l'échec parce qu'il n'y a que les pierres qui ne bougent pas. Donc à partir du moment où on rentre en mouvement, on prend le risque de faire quelque chose et donc on risque d'échouer entre guillemets, mais on n'est jamais dans l'échec, on n'est que dans l'apprentissage, tout le temps. Et donc après, si vous savez rebondir, il n'y a pas de problème. Donc le premier truc, c'est vraiment ne pas hésiter à s'écouter, pas hésiter à identifier quelque chose qui plaît, et puis aller ensuite au bout de sa passion, sans oublier qu'il faut évidemment travailler dur, il faut se donner le maximum de chances d'y arriver. Et puis l'autre chose, et ça c'est important, je pense qu'on le dise, c'est de ne pas hésiter à être ambitieux. À être ambitieux pour soi et pour ses projets. Parce que souvent, en Guyane, on se dit, tiens, on est un peu isolé, est-ce qu'on a le droit de rêver aussi grand? Est-ce qu'on a le droit de s'imaginer comme... vous l'avez fait avec beaucoup de talent, je pense à Sisley, à Jayana ou à Alicia, c'est-à-dire à réussir à irradier grâce à son talent, que ce soit sur les scènes américaines ou... Enfin voilà. Il ne faut pas hésiter à le faire. Moi, j'ai une petite anecdote. Quand j'ai commencé au départ la petite émission Riding Zone, que j'ai fait avec très très peu de moyens, c'était très dur parce qu'il y avait très très peu de moyens. Et puis un jour, j'ai eu un déclic parce que je travaillais au centre de Paris, près de Notre-Dame. Et puis un jour, j'étais sur mon scooter et je me suis dit,
comment je peux faire pour faire de cette émission un truc vraiment qui parle au grand public. Et j'étais près de Notre-Dame et je me suis dit, alors là je travaille actuellement à Paris, Notre-Dame c'est très connu dans le monde entier, je travaillais déjà avec un mec qui s'appelait Ty Chris à l'époque, qui était un grand champion de roller, et pour moi c'était l'équivalent du Zidane du roller. Et je me suis dit, attends, j'ai déjà 2 ingrédients en main, j'ai un champion, j'ai une ville qui est considérée comme la plus belle du monde, et surtout j'ai beaucoup de créativité, donc si on lui faisait faire un record. Et donc on a imaginé un record où il saute la Seine pour qu'il atterrisse devant Notre-Dame. Et ça donnait en fait une espèce d'histoire assez incroyable en communication, qui était un héros qui saute la Seine, qui atterrit devant Notre-Dame. On n'a pas eu l'autorisation de faire la Seine, mais on a eu l'autorisation de le faire sauter de la Tour Eiffel. Et donc en 2010, on a fait sauter Ty Chris de la Tour Eiffel. Donc j'ai construit la plus grosse rampe du monde, 30 mètres d'eau, sous le monument le plus connu de la planète. Et figurez-vous, et c'est là où je veux en venir, que cet événement qui était complètement fou et qui coûtait plus d'1 million d'euros à produire, c'était fou, quoi, parce que je commençais globalement, voilà, quoi, je me disais, attends, pas faire des projets à plus d'1 million. Et bien figurez-vous que ce projet, c'était l'un des projets les plus faciles à vendre de ma vie. Parce que quand j'allais raconter l'histoire aux partenaires, à l'époque c'était donc M6 Mobile, Red Bull, Peugeot, et tout de suite ils ont accroché. Et en fait c'était beaucoup plus facile de vendre un projet très ambitieux à 1 million que de vendre un petit sujet, un petit reportage à 10 000. Et donc voilà, donc n'hésitez pas, et c'est ce que je me serais dit à moi, de ne pas hésiter à être ambitieux. Et je m'applaudis. Après que si les chiffres sont bons, ce record a été observé par 150 000 personnes au pied de la Tour Eiffel. Donc ça rajoute encore un cachet supplémentaire à cet événement qui était vraiment phénoménal. Ouais, événement incroyable qui aujourd'hui, ça j'en suis super fier, et dans certains livres d'école, dans des calculs mathématiques où il y a quand Ty Chris de la Tour Eiffel. Donc voilà, c'est grande fierté. En parlant de fierté, Sisley, tu es en face de toi qui a 5 ans. Cette personne de 5 ans te regarde peut-être avec fierté, j'espère, quand elle voit le parcours que tu as fait jusqu'à maintenant. Mais toi, là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Je pense que si je devais revenir en arrière, pour rebondir, je dirais quelque chose de similaire, de se donner la permission. De se donner la permission de faire des erreurs, d'échouer aussi, c'est très important. Et une chose que j'ai apprise aussi de moi-même, c'est de regarder un petit peu dans mon histoire, dans mon éducation, autour de moi, qu'est-ce qui peut des fois mettre des barrières, ce genre de choses-là. Ça peut être vraiment dans nos éducations, un contexte, la Guyane, enfin des choses que nos parents ont vécues, qui font que par moment on peut se mettre des limites mentales. Et même chose, avoir cette audace de faire des choses qu'on pense impossibles et qui en fait, les illusions partent une fois qu'on met le pied à l'étrier, qu'on démarre une petite chose et puis après une petite et après on arrive vraiment à des choses... moi, quand j'ai commencé la danse, à aucun moment je me disais que j'allais arriver là, mais j'avais la passion, j'adorais ce que je faisais. La Daclam, c'est un cocon familial aussi, donc pour moi, il y avait toutes les valeurs réunies pour continuer là-dedans, mais aussi de soigner son environnement, c'est-à-dire que les personnes qu'on met autour de soi, les énergies qu'on met autour de soi, ça compte, que ce soit comment vous... aménager chez vous, comment vous réveillez le matin, avec qui vous parlez, tout ça, je pense que ça permet de nourrir ce que vous faites. Et bon, des fois, alors c'est pas mon cas, mais des fois, peut-être dans nos proches, on n'a pas les bonnes personnes qui peuvent nous supporter, et puis des fois, elles sont là. Et il faut savoir constituer aussi cette équipe, cette famille qui va supporter vos rêves, qui va peut-être vous écouter, qui va avoir le petit mot qui vous permet d'aller de l'avant et de vous dire ok, finalement je dois tourner à gauche plutôt qu'à droite et le chemin s'ouvre après. Donc voilà, moi il y a des choses peut-être que j'aurais davantage osé, mais je reste quand même très satisfaite de ce que j'ai fait et je suis arrivée aussi à satiété parce que je me suis poussée là où je pouvais. Je ne dis pas que je me suis poussée au maximum partout, mais je me suis donné le meilleur de moi-même dans cet instant T que j'avais. Je reste quand même très, très heureuse de mon parcours et de ce que j'ai fait et prête aussi à pouvoir le partager.
On va continuer avec... Bah tiens, Jayanai, pensais-tu à l'époque, sur mon nom, réussir comme tu as réussi aujourd'hui? Ça va peut-être te choquer, mais j'y croyais tellement que oui, au fait. Et la réalité, c'est que dans le milieu reggae dancehall, il n'y avait pas de modèle. Tu vois, aujourd'hui, une petite fille qui veut se lancer dans le zouk, il y a Fanny G, tu vois. Moi, quand je commence, gros big up à toute la génération d'avant, mais on a Damaniac, on a Nico, on a, tu vois, c'est fort localement, mais ça s'exporte difficilement. Tu vois, donc moi, je voulais être un peu... Ben, c'était mon plan, tu vois, c'était l'ambition, j'ai toujours été ambitieux. C'était de pouvoir exporter la Guyane. C'est pas, ouais, mais chez vous, de l'eau à pas bleu, ouais, il n'y a pas de souci, mais il y a des richesses en Guyane, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Et c'était aussi mettre en avant ce melting pot, là, ce mélange de culture, et c'est tout ça aussi qui a fait mon mindset. Ma façon de penser et de voir les choses, c'est-à-dire que tu vas à côté, ça parle portugais, c'est haïtien, là, tu vois ce que je veux te dire? Et au fait, au final, ben, ça fait quelqu'un de riche culturellement. Donc, en vrai, ça a toujours été le plan parce que dès le début, quand j'introduis le portugais dans Bubblein ou l'anglais Tabacan, tu vois, dans les titres, ça peut choquer au début parce qu'on se dit, ouais, mais il est en train de dénaturer le créole, mais la Guyane, c'est ça. La Guyane, c'est à côté, c'est Brésil, et j'ai voulu en faire ma force. Et comme très tôt, j'ai été dans la transmission, donc il faut savoir que je suis autodidacte. Il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas d'adaclam pour les jeunes qui voulaient chanter, tu vois ce que je veux te dire? Donc très vite, moi j'ai vu l'arrivée d'Internet, la débrouille, mes premiers sons, j'enregistre avec un micro MSN, tu sais, enfin... J'ai connu la débrouille et je pense que si je devais parler au moins à 5 ans, là, je leur ai dit, enfin, je ne change rien parce que tous ces échecs-là, j'ai fait l'école de la vie. J'ai fait l'école de l'erreur qui fait qu'aujourd'hui, je suis assez solide mentalement pour... J'aime bien utiliser cette petite métaphore, mais je n'attends pas de voir les mouches pour savoir si ça sent. C'est-à-dire que mon expérience me permet de voir que, bon, ben là, c'est pas bon. Ok, lui, il n'est pas bienveillant. On ne va pas faire d'histoire, on va juste tranquille, tu vois. Et voilà, c'est ce que je dirais. Merci beaucoup. Je ne connaissais pas la métaphore des mouches, mais c'est sûr, je vais la réutiliser. Mais oui, frère. Non, vraiment. J'attends pas de voir les mouches pour savoir que ça pue. Ouais, non, c'est très imagé pour le coup. Très imagé, effectivement. Avant de continuer... Je veux juste, si je peux me permettre de rebondir sur ce qu'il a dit, que je trouve une richesse encore plus, c'est que des fois, lorsqu'on n'a pas de cadre, ça veut dire qu'il y a toutes les portes possibles qui sont ouvertes, en fait. Et il y a tout à faire. Exactement. Et quand il y a une structure, des fois, ça peut être trop rigide et finalement, on se fige parce qu'on pense que c'est ça et c'est la seule réalité. Et des fois, quand on est dans des endroits comme ça où il y a tout à faire, je pense que... Ouais, on est un peu les premiers. Ceux qui cassent les portes sont souvent, on aime bien dire les sacrifiés, mais c'est pour toute une génération. C'est-à-dire que quand je rayonne, c'est pas que Jayanai qui rayonne, c'est tout un territoire qui rayonne, c'est toute une jeunesse. On casse les codes de oui, les mules, non. En fait, il y a des jeunes qui entreprennent, qui se lancent dans des business, qui font des choses. D'ailleurs, Erwan, il en fait partie. Et il y en a tout plein dans la salle aussi. Et ça casse un peu les codes, tu vois. Donc, j'encourage encore une fois toutes les personnes qui nous écoutent, déjà même les parents, à faire confiance. Parce que des fois, tu es juste incompris, tu n'es juste pas écouté. Les parents, ils sont totalement rigides. Mais si toi, tu arrives à les rassurer et leur faire confiance, non, mais écoute, regarde, voilà, j'ai truc. Et s'instruire et se professionnaliser, c'est le plus important. Parce que juste, je souhaiterais, c'est fantasmer. Je voudrais être. Non, maintenant, tu te donnes toi les moyens. Qu'est-ce que tu fais? Tu te documentes, tu essayes de comprendre comment ça fonctionne et tu t'entoures des bonnes personnes. Très bon conseil. Il y a une main levée là-bas, c'est ça? Oui, alors il y a un monsieur qui lève la main au fond de la salle. Les mots que j'entends sont des mots qui vibrent à l'intérieur de moi. Quand on parle de transmission, transmettre. Je pense que notre territoire est riche de jeunes qui ont envie de réussir, et il faut leur donner des exemples. Donc vous êtes des exemples. Mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui créent des entreprises, et il faut apprendre à mieux les connaître. Donc Erwan, je trouve que tu as pris une très bonne initiative ce soir
Nous avons aujourd'hui des créations d'entreprises, de petites et moyennes entreprises. Il faut que les petites puissent devenir moyennes et que les moyennes puissent devenir grandes. Et pour ça, rien de mieux que l'accompagnement. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas rester seul. Quand on est entrepreneur, il faut s'entourer, il faut réseauter, il faut échanger pour justement partager le savoir comme on est en train de le faire ce soir. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Finalement, ma question elle est pour Monsieur Tano Brassé. Finalement, on a remarqué que dans la salle, il y a plusieurs générations et pourtant, on connaît tous Monsieur Tano Brassé. Donc, ma question, c'était vraiment par rapport à ça. C'est quoi le secret de cette longévité? Voilà. Merci. Ce n'est pas vieux, c'est la longévité. C'est à cause. Alors, j'ai la réponse pour vous et merci d'avoir posé cette question. Effectivement, ça fait des années que je fais ce métier, mais comme l'a si bien dit Jayana et même aussi Sisley, il y a une chose qui est très importante, c'est le travail. Je suis très curieux de nature. J'essaie de m'intéresser à tout. Je connais très éclectique dans mes choix musicaux notamment. Et puis, j'ai eu cette chance de pouvoir travailler à l'extérieur. Je travaillais en Martinique et en Guadeloupe. Je crois que j'ai été l'un des tout premiers animateurs à faire une tranche horaire, qui est la tranche horaire la plus prisée de toutes les radios, c'est la matinale. Je suis allé en Guadeloupe et j'ai fait la matinale pendant des années. Je suis allé en Martinique et j'ai aussi animé la matinale. Quand on vous confie la tranche horaire de la matinale, ça veut dire qu'effectivement, on a une belle confiance en vous et que vous savez effectivement rendre cette confiance. Et c'est vrai qu'il n'y a rien d'autre que le travail. Moi, je regarde mon parcours pour revenir à la question initiale. Le petit garçon de 5 ans, moi, je revois ce petit garçon de 5 ans et moi, je lui dirais juste une chose, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Parce qu'il faut être fier de ce que nous sommes. Je continuerai, tant que j'aurai la force de continuer, je continuerai. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, tout à l'heure, j'ai parlé de ma fille. À un moment donné, il faudra que je me consacre un peu plus à elle et c'est tout à fait normal. Mon parcours, en tout cas pour revenir à mon parcours, c'est vrai que c'est un parcours qui est assez particulier. Et je vais vous faire une confidence. Quand j'étais beaucoup plus jeune, quand je regardais la télé, surtout la télé, et ce n'est pas pour faire injure à qui que ce soit, je voyais souvent des gens clairs de peau. Je voyais souvent des gens avec effectivement des nez pointus, avec ci, avec ça. Et je me suis toujours dit un jour, mais je prouverai que le talent n'est ni la couleur de peau, ni la beauté. Cette beauté intérieure, pour moi, était essentielle dans ce que j'ai pu faire et ce que je veux continuer à faire. J'ai convaincu des gens de me laisser la possibilité de m'exprimer, que ce soit dans les radios en Martinique, en Guadeloupe. Dernièrement encore, j'étais à Marseille, j'avais été choisi pour aller participer au premier festival de la première et Sisley Loubet était là. Elle a chorégraphié l'ensemble des spectacles et nous retrouver tous les deux là comme ça à Marseille, deux Guyanais, j'ai trouvé ça tellement beau, tellement magnifique. Je vais vous dire une chose encore. Dernièrement, j'étais à Zanzibar, en Tanzanie. J'avais été invité par Trace pour assister au Trace Award. J'étais certainement le seul Guyanais avec un camarade à moi. Et quand j'ai entendu, notamment dans un petit bar où je suis avec des amis, j'ai entendu la musique de Jayana. J'ai dit, mais c'est pas possible. La Guyane en grand, comme tu le dis si bien. Dans un bar, j'ai entendu Jayana. J'ai dit, oh, Jayana qui est là? Non, mais c'est juste extraordinaire. Non, mais c'est juste extraordinaire. À Zanzibar, en Tanzanie, je me dis, mais à un moment donné, chez nous, on réfléchit encore à se dire, est-ce qu'on encourage Pierre? Ouais, mais camarade machin, intéressant qu'a fait. On ne connaît même pas les gens, mais on pose des espèces de regards sur eux et on les juge. Moi, la première fois, quand je suis allé voir quelqu'un, je veux en parler, c'est vrai que tout le monde me disait, oh, cette dame-là. Et je suis allé, j'ai dit, bonjour madame, je suis Tano, je voudrais bien discuter avec vous. C'est madame Myriam Jacques. Et elle m'a ouvert les portes de son bureau. On est resté à discuter. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu souhaites que l'on fasse ensemble? Et on a discuté et elle a dit, bon, écoute, pas de problème, allez,
On va travailler ensemble, on va collaborer ensemble. Et pour moi, c'est une preuve indéniable qu'il faut savoir donner sa chance aux gens quand on vient avec un projet intéressant. Moi, quand je vois mon ami Muriel Fred Charlotte qui est là dans la salle, qui est la première Guyanaise à diriger une compagnie aérienne nationale, Air France, comment ne pas être fier? Comment ne pas dire qu'on a du talent et qu'il faut juste savoir le reconnaître? Il ne faut pas attendre que les autres puissent reconnaître nos talents, notre valeur. Il faut que nous-mêmes, nous puissions nous dire que nous sommes des gens de valeur. Et c'est pour cela, pour moi, et tout au long de ma vie restant, je dirais, je suis fier de moi. Je veux le dire. Ce n'est pas de la prétention, en fait. Mais je dois être fier de moi. Si je ne suis pas fier de moi, qui sera fier de moi? Donc, soyez fiers de vous. Franchement, difficile de continuer après ça. Néanmoins, je vais rebondir sur ce que tu disais en parlant de Madame Fred Charlotte. C'est vrai que ce soir, il y a 5 personnalités d'exception sur cette scène. Mais il y en a aussi beaucoup dans la salle. Je pense notamment à une autre ambassadrice de la marque Mercedes qui est présente, Kimberly Outside, qui a un parcours similaire à celui de Sisley, qu'elle connaît bien, qui a aussi évolué exactement, qui elle aussi a évolué aux États-Unis, qui est rentrée en Guyane, qui est prof, chorégraphe. Vous avez pu voir aussi son travail, qui a collaboré avec Sisley, qui a chorégraphié certains tableaux l'année dernière pour Miss Guyane. Un parcours exemplaire. Je pense aussi à Mariana Royer, que beaucoup connaissent derrière, qui est une femme incroyable parce que elle a, pour moi, ce qu'on appelle le multipotentiel. C'est une biochimiste, si je ne dis pas de bêtises, docteur dans son domaine, qui est revenue en Guyane après avoir évolué donc, au Canada, qui a ouvert donc, son laboratoire biostratège et qui, je pense, représente de la plus belle des façons les richesses que notre Guyane propose, puisqu'elle va directement justement chercher ces richesses naturelles pour nous proposer des produits de qualité tous les jours. Au-delà de ça, elle est aussi chanteuse avec son groupe, et spoiler alert, elle va nous faire une petite prestation à la fin de ce show. Elle est, comme Tano l'a dit, une personne qui laisse aussi sa chance à beaucoup, qui est dans la transmission. Et pour cela, je pense qu'on peut également l'applaudir encore une nouvelle fois. On va passer au dernier thème, un thème qui se veut une ouverture, puisque l'idée n'est pas de conclure et de fermer cette soirée, mais de continuer à ouvrir le champ des possibles, à montrer quel est le potentiel en chacun d'entre nous, à travers vos parcours, mais aussi à travers les échanges qu'on peut avoir tous ici ce soir dans cette salle. Cette question, c'est quelle est la suite? On a connu et on connaît vos parcours, vous nous avez parlé un peu plus de vous aujourd'hui, mais qui est vraiment Tano, Jonathan, Sisley, Wendy, Alicia? Qui êtes-vous vraiment et quelle est la suite aujourd'hui de votre parcours? La suite, elle est déjà un petit peu enclenchée. L'année dernière, j'ai fait ma première exposition ici en Guyane, une exposition qui était hybride, multidisciplinaire, entre photographie, cinéma et danse. Alors, je me suis un petit peu formée depuis quelques années aussi à une école d'art et de design. J'ai fait des petites formations par-ci par-là, mais je me suis formée un peu en architecture, un peu en cinéma. Enfin, pas un peu, en cinéma, j'ai obtenu mon diplôme aussi. Et j'ai eu envie maintenant de m'exprimer en mélangeant toutes ces disciplines, créer mon projet, qui est un projet, un studio multidisciplinaire. Donc, la première, c'était l'exposition Pigments qu'on a fait l'année dernière au Jardin botanique. Puis, on a ouvert une petite galerie où les œuvres sont exposées d'ailleurs à la Madeleine, 182 route de la Madeleine. Je m'amuse vraiment à pouvoir mélanger toutes ces disciplines, faire des passerelles. Il y a des choses que la photographie m'a permis de réaliser et je vois des ponts avec la danse et je vois des ponts avec le cinéma. Je suis de retour aussi en Guyane pour ça, donc être dans mon laboratoire artistique avec les ressources et les bonnes énergies comme celles que j'ai trouvées lorsque j'ai démarré avec la danse. Et puis pouvoir continuer avec acharnement et résilience, de pouvoir faire parler de mon travail aussi, pas seulement en Guyane, mais au national et à l'international aussi. Donc, voilà. On continue avec Alicia. Donc actuellement, ce qui me prend le plus de temps, justement, on a parlé de l'entrepreneuriat. Je travaille sur un projet
dans le milieu de la beauté, on va dire ça comme ça, qui, je l'espère, verra enfin le jour et que je pourrai présenter d'ici, je me donne quand même 2026, puisque ça prend énormément de temps, d'énergie. Il faut surtout bien s'entourer des bonnes personnes. L'environnement, c'est important. Prendre le temps de se documenter pour tout maîtriser, tout mettre en œuvre et ne pas avoir peur de l'échec, avoir confiance en soi. Et ça, c'est un travail sur le long terme. Donc ça, c'est mon grand projet qui m'occupe le plus. Et comme j'ai dit, je prends le temps de mieux faire les choses. Donc là, je suis en train de retravailler tous mes réseaux sociaux pour proposer des concepts un peu plus poussés qui me ressemblent beaucoup plus à ma communauté. Et la musique, monsieur Dieng. For real. Voilà. Transition avec Jayana. Voilà. Ok. J'ai envie de dire, le combat continue, parce que on me voit en tant qu'artiste, mais au-delà de ça, je suis aussi un père de famille, donc être présent pour mes enfants, donc j'ai pris pas mal de temps, j'ai fait pas mal de tri, j'ai agencé un peu toute ma vie par rapport à ça, parce que c'est important, les repères, pardon. Et donc la suite, c'est que je disais, on me voit en tant qu'artiste, mais je suis aussi chef d'entreprise, donc j'ai une boîte de production musicale, une boîte d'édition musicale aussi. Et voilà, j'ai aussi une boîte ailleurs où je fais du développement et du management. Donc en vrai, tout ça pour vous dire, c'est que c'est le combat, c'est la Guyane en grand, donc c'est faire rayonner la Guyane dans le monde. La mission reste la même. Donc à l'international, continuer à donner des chances aux jeunes talents. Donc je parle même des auteurs, il n'y a pas forcément des artistes, mais il y a des gens qui ont peut-être pas la voix, mais qui ont la plume. Donc ça sert à ça aussi, la boîte d'édition. Éduquer, si je peux utiliser ce terme-là, toute la jeunesse et ceux qui veulent se lancer. Donc, mettre en place des ateliers et puis un concert, je pense que c'est bon, c'est l'heure. Sinon, la Guyane va se fâcher avec moi. Donc, voilà. Parce que oui, c'est l'heure. Je voulais prendre le temps de faire les choses et prendre le temps de vous rendre tout ce que vous m'avez donné pendant ces 17 ans. Ça fait 17 ans, un grand nombre à présent. Et voilà, je voulais créer quelque chose de différent, comme d'habitude. Donc, restez connectés. On va vous faire des petites déclarations très prochainement, conventionnellement, bien évidemment. Merci à tous. Merci. On continue du coup avec Jonathan. L'idée, c'est de réaliser ce qu'il y a à faire, quoi, tout simplement. C'est un peu dur quand on est tout le temps dans le quotidien, quand on a évidemment des salaires à payer, quand on a, le quotidien du chef d'entreprise, ça reste, c'est dur de prendre un petit peu de recul, mais il faut savoir aussi le faire de temps en temps pour trouver la nouvelle direction, pour savoir se réinventer. Moi récemment, j'ai quand même eu, j'ai fait rentrer donc un gros partenaire dans ma société, donc ça me permet de penser un peu différemment. J'aimerais bien produire des programmes encore plus ambitieux pour des plus gros diffuseurs, pour des plus grosses plateformes, évidemment, vous les connaissez, Netflix, Prime Video, et puis j'adorais aussi faire du cinéma, en tout cas produire au cinéma. Et plutôt que de parler de moi, juste un dernier petit truc, parce que là on représente quand même un certain panel de l'univers culturel, entre l'animation, la danse, évidemment la musique, et puis évidemment ce que tu fais aussi, Alicia, toi tu es assez touche à tout. Ce que je voulais vous dire juste, c'est que moi en tant que producteur, je suis un observateur assez privilégié globalement du monde culturel. N'hésitez pas à faire des propositions. N'hésitez pas, si vous voulez bosser dans ce domaine-là, dans le domaine culturel, parce que je ne parle pas évidemment du médical ou de plein de métiers intéressants. Mais dans le domaine culturel, ça fonctionne beaucoup avec des propositions. Ce qu'a fait Jayanai ou ce qu'a fait Sisley, globalement, c'est de proposer des choses. C'est un univers qui est tout le temps en mouvement, donc on a toujours besoin de nouvelles idées. Et il ne faut pas croire qu'on sait pas notre place que de ne pas proposer des choses et de ne pas aller sur certaines choses. Franchement, allez-y, ayez confiance et n'hésitez pas évidemment à travailler, vous renseigner, mais à proposer des choses dans les différents domaines artistiques. Il y a encore de la place et on a besoin en permanence, en tout cas, c'est une industrie souvent, la musique, la danse, la culture, c'est une industrie en vérité. Eh bien, on a besoin de nouveautés. Et les nouveautés, vous pouvez en faire partie, vous pouvez proposer des choses.
À moi, mais soyons des passerelles d'émotion pour les gens qui nous écoutent, les gens qui nous voient évoluer. Tout à l'heure, tu disais, Jonathan, et c'est très bien, Jayana est là, il chante très bien, il danse aussi. Mais il y a Sisley qui est une magnifique chorégraphe, danseuse. Il y a Lisa qui est aussi chanteuse. Alors toi qui es réalisateur, moi présentateur, à nous 5 là, nous pouvons faire quelque chose d'extraordinaire. Hein? Non, mais avec tout le monde là. Non, mais avec tout le monde, oui. Avec tout le monde. Mais non, attends, eux, ils vont venir regarder, ils vont en payer un peu quand même. Non, attends, tout est gratuit quand même. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai que pour conclure, moi je voudrais juste te dire, moi j'ai un cahier ouvert, il reste encore quelques pages blanches que je voudrais écrire, mais pratiquement exclusivement pour ma famille. J'ai envie aujourd'hui de me consacrer à ma famille. J'ai envie de voir ma fille grandir, de voir ma femme s'épanouir. J'ai envie, voilà, d'accompagner ma famille dans cette quête du bonheur, dans cette quête de sécurité, de façon à ce que nous puissions ensemble faire un long chemin ensemble. Alors, rien n'est écrit, rien n'est acquis, mais nous devons effectivement continuer à nous dire que nous pouvons faire. Voilà, ça c'est l'ambition que j'ai. Sinon, professionnellement, j'ambitionne de continuer encore à travailler pour la radio, pour la télé, de faire des présentations. J'ambitionne de voir des gens venir applaudir, apprécier nos artistes. J'ambitionne de voir tous ces talents réunis, ces talents de la Guyane. J'ambitionne un jour de nous voir unis, de nous voir encore plus solidaires. Alors ce sont des mots soit parce que nous pensons toujours que ce n'est pas possible. Mais celui même qui va dire « ouais, mais ce n'est pas possible », d'abord lui, il doit être solidaire. Si lui, il a cette ambition d'être solidaire, eh bien, ça va faire de l'émulation et on va ensemble pouvoir le faire. Moi, alors, je voudrais encore une fois et profiter pour dire merci. Merci pour cette belle organisation. C'est un exercice que je ne connaissais pas. Généralement, c'est moi qui interviewe. Mais là, je me retrouve ici, je partage avec ces personnes qui sont là, que je connais depuis des années. Et je rebondis sur la question du jeune homme dans l'assistance. Effectivement, je n'ai pas envie de vous donner mon âge, mais j'ai juste envie de vous dire, j'ai aujourd'hui cette possibilité de me dire, oui, je passe le flambeau et d'autres continuent. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Mais cette passion est encore là et des gens seront malheureux, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et s'arrêter tout en haut. Ne pas faire l'année de trop. Vous comprenez? L'année de trop, c'est jamais intéressant. Voilà. Bon Dieu, vous imaginez quand je parle à la radio, vous ne m'applaudissez pas et là vous m'applaudissez. Mais je suis trop heureux. Mais continuez à applaudir, ça me fait plaisir. Mais je suis trop content. Soyez fiers de vous. Soyons fiers de nous. Unis. La Guyane en grand. Toi-même, tu sais, la famille, on fait ça bien. Ça m'a fait penser quand même aussi que justement dans la salle, plein de personnes sont présentes et plein de personnes aussi peuvent nous permettre de faire plein de bonnes choses. C'est pour ça que je vais quand même remercier monsieur le sénateur Georges Patient d'être présent ce soir, ainsi que madame le maire de la ville de Cayenne et monsieur le maire de la ville de Remire-Montjoly, parce que c'est aussi avec l'aide de ces personnalités, de ces personnes qui œuvrent politiquement au quotidien que nous pouvons aussi mettre en place des choses culturellement parlant. Je pense notamment alors, sur un format un peu plus différent, puisque là, on va aller s'exporter un peu sur la Martinique, mais à Kalash, qui, avec l'aide aussi des députés, a pu permettre l'utilisation et la reconnaissance de plateformes comme Spotify aux Antilles en Guyane. Donc, ce sont justement aussi ce type d'acteurs qui nous permettent de pouvoir évoluer, de grandir un peu plus dans ces milieux. Donc, je pense que c'est pas mal de leur faire un petit clin d'œil. Erwan, alors, je vais t'aider un peu, parce que très souvent, tu sais que les politiques aiment bien qu'on cite leur nom. Oui. Comme il y a beaucoup de sénateurs. Ça qu'il a à Georges Patient. Donc, on l'applaudit bien fort. Nous pas une histoire qu'il y a après. Georges Patient. Madame le maire de la ville de Cayenne, c'est Madame Sandra Trochimara, maire et chanteuse. Et puis le maire de Remire-Montjoly, c'est Monsieur Claude Plénette. Voilà, c'est important. Hey, important. On fera élection qui arrive bientôt. Hein? Je tiens encore une nouvelle fois à remercier tous nos invités, Tano, Jonathan, plaisir, Sisley, merci. Merci à toi. Jayanaï et Alicia. Merci à vous. Et surtout, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont présentes ce soir dans cette salle, que vous pouvez du coup tous vous applaudir très fort. Merci de nous avoir écoutés, de les avoir écoutés. J'espère surtout que les mots comme transmission, comme culture, comme
ne pas avoir peur de l'échec, et j'en passe, résonneront encore longtemps. Amour de soi, confiance en soi également, ce soir dans vos têtes, mais surtout dans vos cœurs, et que peut-être que les talents qui étaient jusqu'à maintenant enfouis ou endormis pourront se révéler après cette soirée. Ce serait mon plus grand souhait, en tout cas c'est ce qui vraiment marquerait cette soirée et en ferait une belle réussite. Mesdames, Messieurs, Erwan. 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 La Guyane en grand. Et on avait promis que Diana allait finir avec un petit acapella. Vous êtes d'accord ou pas? Voilà, on fait ça bien. Bao. Tano, ça te l'est fait? Bao. Kayana nous sorti normal, que no road. No got no talks, no got no crips and blood. Au folaria, be a shot, kick a roll. So pas vini, essayez pour nous pour folle. Hey, pas de pièce bête, plus bad qui mo. Yes, sir. Yes, sir. Oh. Merci à vous.